Bien, mes amis, avec donc le conseil épiscopal, les membres des différents conseils diocésains, ceux des mouvements, des services diocésains, avec les personnes salariées ou bénévoles de notre diocèse, nous voici donc rassemblés ici à la Raya dans ce début de l'année civile 2019 pour échanger nos vœux. Et donc je tiens tout d'abord à remercier M. Olivier Barrère qui a exprimé ses vœux à l'évêque au nom du diocèse. L'an dernier, souvenez-vous, à même époque, j'arrivais tout juste et j'étais pratiquement incapable de mettre un nom sur chacun d'entre vous. Cette année, rassurez-vous, c'est tout différent et nous nous connaissons mieux. Je tiens à remercier chacune d'entre vous pour votre présence et votre participation à la vie du diocèse. Ici, on sait bien que le diocèse, ce n'est pas une entité lointaine, mais c'est une réalité quotidienne à laquelle nous sommes tous engagés. Vous le savez, durant l'année 2018, j'ai fait ce que j'ai pu pour connaître et aimer le diocèse qui m'a été confié par le pape François. 2019, comme vous l'avez rappelé, continuera de permettre la continuation de la réflexion engagée ces derniers mois pour nous conduire à la Pentecôte dans la suite de ma lettre de rentrée, témoigner de l'essentiel. Vous le savez, nous avons également un beau projet, nous avons plusieurs, parmi plusieurs beaux projets, il y a entre autres celui des JLJ. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, JLJ, les Journées landaises de la jeunesse, à Rome, la semaine de Pâques, pour les jeunes de 15 à 30 ans. Et nous avons maintenant l'assurance, non pas que les cars sont encore tous les deux totalement remplis, malheureusement, mais espérons, mais nous avons surtout l'assurance d'avoir une rencontre privée de notre groupe avec le pape François. Alors j'ai déjà beaucoup de demandes, il faudra dire au pape ceci, il faudra lui donner ça, tout ça. Vous savez, ça ne dure pas longtemps les audiences privées. Hein. Bon. Cette année, nous allons également préparer le 400e anniversaire de la découverte de la statue de Notre-Dame de Buclose en 1620. Date donc du début aussi du pèlerinage et de ce sanctuaire si cher hollandais. C'est également cette année que va s'ouvrir la nouvelle EHPAD du Berceau et celle de Pomarès. Ceci nous a obligés à réfléchir à l'ensemble de nos bâtiments grâce à une commission immobilière qui a été mise en place et je remercie ses membres d'avoir beaucoup travaillé. De même, le nouveau site internet diocésain qui verra le jour cette année grâce au travail du service diocésain de la communication, cette recherche du nouveau site nous a également incité à mettre en place une commission presse qui a également beaucoup œuvré. Alors en 2019, comment allons-nous pouvoir témoigner de l'essentiel? D'abord, si vous voulez avoir des informations plus complètes sur le diocèse d'Aire et d'Ax, vous pouvez toute cette semaine regarder sur la chaîne KTO l'émission L'actualité des diocèses, puisqu'il s'agit du diocèse d'Aire et d'Ax. Tout d'abord, je voudrais que notre vie soit guidée par la lumière et non par tout ce qui pourrait obscurcir notre vie personnelle, familiale, professionnelle, ecclésiale. Vous savez que la couleur jaune est très bien portée dans notre pays aujourd'hui, mais pour nous, le jaune, c'est la couleur de la lumière, la couleur de l'étoile qui a guidé les mages. C'est la couleur de la lumière dans les ténèbres, et que cette couleur nous aide, non pas à la violence, mais au contraire à être guidés par la lumière intérieure. Ensuite, être guidé par la parole. Nous l'avons dit tout à l'heure en écoutant le texte de l'Évangile, que nos paroles quotidiennes ne soient pas fatiguées dès leur naissance. Vous savez, toutes ces paroles qu'on ressasse et qu'on ressasse encore, et qui nous usent. Mais que nos paroles portent toujours à l'encouragement. Alors j'ai retrouvé, dans notre société qui apparemment a bien du mal à trouver les moyens d'expression saine et parfois d'inaptitude à l'écoute, j'ai retrouvé un petit paragraphe d'un texte qui a été fait par le Conseil permanent des évêques de France en 2016. Retrouver le sens du politique. Et vous allez voir, on dit toujours que l'Église est en retard, mais là c'était tout à fait prophétique. Voilà ce que dit le texte. Entre le ras-le-bol de ceux qui ne croient plus et le désintéressement de la vie publique, et ceux qui, pleins de colère,
veulent renverser la table et se tourner vers les extrêmes, la marge de manœuvre est de plus en plus étroite pour relégitimer la parole publique. Septembre 2016. Et puis je voudrais aussi que nous puissions être guidés par la confiance. La confiance, ce n'est pas simplement une espèce de survie qu'on se donnerait, mais un appui quotidien dont nous sommes tous responsables dans une société qui développe la culture de consommation, culture individualiste, culture libertaire, qui nous fait penser que c'est la culture dominante et que maintenant c'est comme ça. Alors, à tous, à chacun, je souhaite une bonne et sainte année 2019 et nous avons tout ce qu'il faut pour arroser ça et pour le partager ensemble.